Un zeste d'info. Chronique santé dont un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPL, Institut supérieur des médias de Paris. On s'intéressera aujourd'hui aux troubles cardiovasculaires. Bonjour Romain, en effet, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Il meurt chaque année plus de personnes en raison de maladies cardiovasculaires que toute autre cause. On estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31% de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6,7 millions par un AVC. Plus des 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Sur les 17 millions de décès survenant avant l'âge de 70 ans et liés à des maladies non transmissibles, 82% se produisent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires et 37% sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Il est possible de prévenir la plupart des maladies cardiovasculaires en s'attaquant aux facteurs de risque comportementaux comme le tabagisme, une mauvaise alimentation et l'obésité, mais également la sédentarité et l'utilisation nocive de l'alcool à l'aide de stratégies à l'échelle de la population. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou exposées à un risque élevé de maladies cardiovasculaires, du fait de la présence d'un ou plusieurs facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète, etc., nécessitent donc une détection précoce et une prise de charge comprenant soutien psychologique de médicaments selon les besoins. Mais alors, comment lutter contre les troubles cardiovasculaires ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Les messages sont actuellement très largement diffusés, c'est très simple, il y a quelques principes d'hygiène de vie. Il faut bouger, comme de la même façon que pour les troubles liés à l'excès d'alimentation, nous avons une vie qui actuellement nous permet de ne quasiment pas nous servir de notre corps. Et ça n'est pas conforme à notre physiologie, notre corps a été fait pour bouger. Et si on ne bouge plus du tout, au bout d'un certain temps, le corps nous le fait payer. Donc on conseille actuellement, ce qui est recommandé comme quantité d'activité physique, celle qui a prouvé un bénéfice, c'est une demi-heure d'activité physique soutenue, au moins 3 fois par semaine. Bien évidemment, le facteur le plus dangereux au niveau cardiovasculaire, ça reste le tabac. C'est celui qu'il faut éliminer en priorité. Et puis évidemment, il y a toutes les causes alimentaires, l'excès d'alimentation trop riche, la prise de poids. Voilà. Donc tabac, sédentarité et alimentation trop riche. C'est 3 choses qu'il faut surveiller pour limiter le risque de problèmes cardiovasculaires. Alors l'alcool entraîne également des problèmes cardiovasculaires, mais de façon moins nette. En fait, il faut vraiment boire beaucoup d'alcool très longtemps pour que ça entraîne des problèmes cardiovasculaires. Merci docteur Frédéric Urbain, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet et notre application Radio Sensation.